c'est vrai qu'entrepreneur, on ne l'est pas, on le devient, quoi. Non, je pense qu'il faut avoir fait certaines expériences et je pense que parmi celles-ci, tu as le fait aussi de comprendre en fait que tu es complètement indépendant. Et pour beaucoup, c'est une voie salvatrice, c'est une voie échappatoire aussi parce qu'on se dit non satisfait avec la situation en entreprise en tant que salarié, que ce soit salarié cadre ou salarié employé. Je veux dire, c'est une voie échappatoire, oui, mais être entrepreneur, c'est beaucoup plus que d'exécuter en fait une tâche. Et c'est là où on compare souvent le freelance, qui vient remplacer en fait une personne interne en étant externe, et l'entrepreneur. C'est pour ça qu'il faut toujours faire la chose. Même si sur le plan du statut juridique, on se dit entrepreneur parce qu'on ne fait pas partie de la catégorie des employés, mais l'état d'esprit n'est pas le même parce qu'il faut lutter pour soi-même et on se rend compte assez rapidement, personne n'est là pour nous. Il faut savoir subvenir à ses propres besoins. C'est ça, quoi. Oui, ce que tu dis, c'est juste parce que finalement, en France, c'est très facile. Tu n'as que quelques manips en ligne pour se mettre auto-entrepreneur, mais c'est pas, voilà, c'est pas en ayant fait ces démarches-là que ça te fait de toi un entrepreneur. Si derrière, tu ne construis pas ta stratégie et un certain nombre de choses, ben, effectivement, on observe beaucoup d'entrepreneurs qui ont finalement la posture d'un salarié et qui n'ont pas la posture d'un dirigeant d'entreprise. Et ça se reflète dans les mots. Souvent, on dit ah, « mais je ne suis pas dirigeant d'entreprise, je suis qu'un petit entrepreneur ». Et j'ai eu cette réflexion-là voilà, au départ, parce qu'on se sent un peu entre les deux et que voilà, on a notre cœur de métier, mais il y a aussi toute la partie stratégie et direction d'entreprise, même si on est tout seul. Et ça on identifie beaucoup le manque et la peur. Et je trouve qu'en ce moment, ça met encore plus en lumière ces deux choses-là. Parce qu'on observe soit des entrepreneurs qui sont, que je dis, en mode PLS, en mode fœtus, en attendant les aides de l'État, ou alors des entrepreneurs qui sont dans le manque et alors qui nous balancent leur catalogue de produits par message privé type MLM et compagnie. Et ça vient encore plus mettre en lumière ce système-là, c'est qu'on n'a pas sa posture, mais pour autant, voilà, on essaye de colmater comme on peut, et ça donne, voilà, on ne prend pas sa responsabilité. Ça donne des catastrophes. Pour en revenir à ce que tu dis sur les mots et sur la posture, moi je remarque depuis le début du confinement une recrudescence de CV. Les auto-entrepreneurs et des entrepreneurs, on va dire autoproclamés, m'envoient des CV. Par excellence, le CV, c'est pas ce que tu envoies pour travailler en sous-traitance, mais c'est ce que tu vas envoyer quand tu veux être recruté. Ça déjà, ça témoigne d'un état d'esprit où on ne fait pas la différence entre un patron et un partenaire ou un client avec qui on va travailler sur une base d'équivalence. Si on prend les coachs qui nous écrivent pour éventuellement intégrer l'équipe, ou moi sur mon autre société qui tourne toujours, qui est une société de traduction, on m'envoie des CV. Quand on m'envoie un CV, c'est simple, de toute façon, ça part à la poubelle rien qu'à l'intitulé. Je n'ouvre même pas. Parce que dans une posture d'entrepreneur, on envoie un profil d'entreprise. Alors, la différence, elle est subtile, on est d'accord ? Mais dans la terminologie, j'ai quelqu'un qui, quand il m'envoie un profil d'entreprise, se positionne sur le même niveau que moi. Il n'y a pas une question de donneur d'ordre ou de plus bas, de plus haut. De fonction. Voilà. Un profil d'entreprise, c'est je viens présenter mes services si des fois vous avez des besoins en sous-traitance. La deuxième chose, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est ce débordement, alors ce que j'appelle moi la méthode du dégueulis. C'est pas très sympa comme nom, mais ça reflète. Si on vient vous déverser directement sur votre Messenger, messagerie ou peu importe, votre profil Facebook, un catalogue, en vous expliquant que vous allez forcément être intéressé parce que c'est l'offre du siècle. Alors, il y en a, j'en ai publié un certain nombre sur ma page Facebook parce qu'en plus, ils se ressemblent tous, ces messages. Et ils vous disent quoi? Ils vous disent « Au secours, j'ai faim ». C'est ça. Sauf que quand tu as quelqu'un en face de toi qui te crie « Au secours, j'ai faim », mis à part lui jeter une pièce de 5 €, c'est tout ce que tu as envie de lui faire. C'est donnez-moi à manger. Non. Si vous voulez manger, commencez déjà par vous préoccuper non pas de votre assiette, mais de l'assiette de votre client.